Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la formation sur le logiciel CATIA. Dans cette vidéo, on va apprendre comment appliquer les matériaux sur nos pièces, mais aussi comment appliquer les textures. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On va donc commencer par reproduire la pièce qui est ici. Je vais réduire la fenêtre. On va aller donc dans démarrer, conception mécanique, pack design. Je vais garder le même nom. Je vais sélectionner le plan ZX. On va faire une coïncidence à ce niveau. On clique deux fois dessus pour la maintenir active. On va mettre une contrainte de 13. Ici, on mettra une contrainte de 20. On va mettre une contrainte de 10. Ici, on mettra une contrainte de 22. Et enfin là, on mettra une contrainte de 40. On va tout sélectionner. Je maintiens mon contrôle. Et on fera donc un miroir. Je sélectionne un cercle que je viens de placer à ce niveau. On va donc lui donner un rayon de 5. Voilà à quoi ressemble notre esquisse. On va donc sortir de l'atelier pour réaliser notre extrusion. On fera donc l'extrusion symétrique. On clique sur extension symétrique de longueur de 39,5.
Donc on va encore sélectionner le même plan, ZX. Donc on va dessiner un cercle de rayon 18. On va donc cliquer sur poche, on va réaliser une poche, toujours symétrique. Donc on clique sur l'extension symétrique et de longueur 37. On va venir cliquer cette face, donc cette surface, et on clique de nouveau sur esquisse. On va dessiner 4 cercles. On va donc les espacer de 3 mm. Voilà pourquoi je mets une contrainte de 3 partout. Entre les cercles extérieurs. Donc, on va donner donc les cercles un rayon de 8. Les deux cercles sont confondus, je vais donc supprimer un. Je vais rajouter de nouveau un cercle, vu que je viens de supprimer l'autre, tellement que c'était confondu. Voilà, c'est tout comme contrainte. J'espère que c'est lisible. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Donc, les cercles sont espacés de 3 mm, comme on peut le remarquer. Et nos cercles ont donc un rayon de 8. Donc, on va sortir de l'atelier.
On va donc réaliser une push. On va le réaliser de telle sorte que ça soit des bouchons. Avec 37 aussi ça va. Voilà à quoi ressemble notre pièce finale. On va donc s'intéresser aux opérations que j'ai eu à énoncer au tout début. Donc, on commence par sélectionner le corps. Ensuite, vous venez à ce niveau, appliquer des matériaux. Et ici, on peut constater qu'il y en a de plusieurs catégories. On a du bois, on a la construction, donc comme le béton, les dalles de marbre, comme ici dans divers. Il y en a de tout type. Donc là, on a par exemple de l'acier. On va sélectionner l'acier. On clique sur appliquer, puis sur OK. Alors, vous voyez bien que rien ne s'est passé, mais l'opération a bien été prise en compte. Donc, on peut regarder, il y a l'acier qui s'affiche ici. Donc, on va venir à ce niveau, rendu réaliste avec des arêtes. Donc, on clique et on vient cliquer dessus. Rendu réaliste avec texture. Et voilà. Donc là, c'est bien de l'acier qu'on a eu appliqué. On va essayer de le changer. On sélectionne le corps principal. On revient de nouveau à appliquer des matériaux. Et je vais par exemple à divers et je choisis l'étoile DS. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour appliquer le matériau à une pièce. Donc ce qu'on fera ici, on va changer de texture. Donc j'arrive ici au niveau de l'étoile, je fais un clic droit et je vais à propriété. Donc regardez bien où je suis bel et bien à texture. Donc je suis d'abord sur rendu parce qu'il y a plusieurs cases comme propriété de l'élément. Donc je viens sur rendu. Tout le reste de paramètres, on peut les laisser d'abord par défaut. Je viens sur rendu et je clique sur texture au cas où je me trouve à l'éclairage par exemple. Je clique sur texture et je viens cliquer à ce niveau. Donc j'étais bien et bien ici, donc on était donc à texture, type d'image, et on vient donc à image, on va juste déplacer pour venir cliquer à ce niveau et remplacer l'image qu'on veut. Donc là, on a la qualité du plaquage de l'image, donc on peut sélectionner le plaquage par plan, sphérique, comme on peut le constater ici. Je peux juste appliquer. Lorsqu'on a des objets plans, on peut cliquer sur le plaquage plan, les objets sphériques ou encore le plaquage cylindrique. Lorsque je clique sur appliquer, on voit bien, ça change parfois un tout petit peu. Donc pour notre cas, on va cliquer ici, plaquage cubique, et on applique, puis on ferme. Donc une fois fait, on voit bien que c'était pris en compte, mais ce n'est pas bien reparti comme on le souhaite. On va donc modifier cela. On va de nouveau cliquer sur étoile, on voit ce qui s'affiche. Donc on va réduire le cube, je viens me positionner à ce niveau. Donc j'ai simplement réduit le cube, voilà pourquoi ça s'affiche maintenant comme ça. Il suffit juste de positionner le curseur sur l'un de ces points et réduire ou augmenter. Une fois fait, on vient donc au niveau de ce repère pour déplacer l'image comme on le souhaite afin de le positionner. Je vais le descendre encore un tout petit peu.
Et voilà le résultat final. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. On se donne rendez-vous à la prochaine.